Les amis, bonjour! J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Le Barça fait match nul, un partout au Rayo Vallecano. Et j'ai beaucoup de choses à dire sur ce match, les gars. Déjà, premièrement, publicité. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité sur Internet. Grâce à ce VPN, vous pourrez vous connecter, même si vous êtes à l'étranger, sur des plateformes étrangères ou pas, vous permettant de regarder vos contenus préférés ou des contenus bloqués. Vous pourrez suivre vos championnats préférés peu importe où vous êtes, grâce à la possibilité de débloquer plus de 35 plateformes de streaming. Surfer en ligne en toute sécurité, vos données ne sont pas conservées, et l'application est compatible avec toutes les interfaces Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV, Linux et même les consoles de jeux. Vous avez la possibilité d'utiliser un abonnement sur 7 appareils différents en simultané, et en utilisant mon lien qui est dans la description, vous aurez le droit à 83% de réduction, soit 2,03€ par mois, et 4 mois sont offerts. L'abonnement est sans risque, garantie 45 jours, satisfait ou remboursé. Le service en ligne est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en 4 langues, dont le français. Le lien est dans la description. C'est fou de se dire que c'était presque attendu. Un faux pas du Barça, ce week-end, samedi, 14h, l'heure qui n'est pas toujours la plus agréable à jouer, j'ai l'impression. Mais surtout, comment on peut avoir aujourd'hui cette idée à l'avance que Barcelone, une équipe composée de De Jong, Pedri, alors ils reviennent de blessure, ça peut se ressentir, le rythme, etc. Lewandowski, etc. Cette équipe au Rayo Vallecano, ça ne choque même plus. Ça ne choque même plus, et ce qui m'a choqué par-dessus tout, c'est de voir une première mi-temps d'un Barcelone, mais où parfois il y a des séquences clairement à 0-0, c'est pas l'équipe qui joue au ballon, c'est pas l'équipe qui domine, c'est pas l'équipe qui fait reculer, ça a eu lieu en deuxième mi-temps, mais dans un 0-0, le Barça est censé être cette équipe qui a cette philosophie de jeu que moi-même, pourtant c'est les rivaux, moi-même je ne peux qu'accepter habituellement et dire le football du Barça c'est le football du Barça, moi je respecte, machin, truc, c'est cohérent, mais on est vraiment quand même dans une phase où il y a de sacrés problèmes techniques déjà, de domination, de choix de coach, mais aussi je commencerai cette vidéo par m'excuser. Franchement les gars, je m'excuse. Mais pourquoi tu t'excuses, Riles? Attends, déjà j'attends que tout le monde me regarde, parce qu'encore une fois, il y en a 5 qui sont en train de manger leur truc là. Voilà. Non, parce que la dernière fois, je vous ai grillé, encore une fois. Je vous dis qu'il y a le Sharingan, vous me parlez de Bébert qui fait la manche. Non, les gars, réactivité, s'il vous plaît, merci. Bon, je m'excuse pour Roméo. Je m'excuse. Oriol Roméo, c'est pas bon. J'ai mis du temps. En fait, il a fait un début de saison, et ça arrive beaucoup, hein, les mêmes fils de paille, etc. Au Barça, au début, tu vois, ils sont au Barça, ils donnent tout, motivation, content. Ce qui est dur dans le football, c'est pas de montrer que tu sais faire quelque chose. Ce qui est très difficile dans le football, les amis, il faut bien le comprendre, pour les plus jeunes d'entre vous qui veulent se lancer, non, plus sérieusement, ce qu'il faut comprendre dans le football, ce n'est pas de savoir montrer ce que tu sais faire, c'est de maintenir une régularité. Parce que tous les mecs professionnels sont professionnels pour une bonne raison. Mais tous les professionnels n'arrivent pas à maintenir une régularité qui leur sera demandée. Et dans des clubs comme Barcelone, comme le Real, comme des équipes qui sont censées toujours gagner. Voilà. Quand tu gagnes pas, c'est pas la norme. Quand tu fais match nul, c'est pas la norme. La norme, c'est de gagner. Et si t'es éliminé d'une coupe, de la Ligue des Champions, que tu gagnes pas ton championnat, on évoquera ça comme un échec. Oriol Roméo, au début, au Barça, je dis, il y a des choses quand même. Il y a des choses, il y a un équilibre. Et c'est là le problème, c'est que tu te dis... Et c'est pas... Pensez pas que Xavi met Oriol Roméo pour le fun, comme ça. C'est parce que il est, aujourd'hui, à mes yeux, le seul milieu défensif. Le seul milieu à capacité sans ballon, physique, récupération. Et certes, habituellement, le Barça n'a pas cette obligation, je veux dire, quand tu joues avec Busquets devant la défense, t'as pas forcément l'obligation d'avoir un Roméo et tout, même si au très très haut niveau, l'équilibre a besoin d'un mec physique défensif capable de récupérer. Mais quand t'avais des Busquets, etc.,
ont assuré d'une certaine manière la maîtrise du ballon à 80% dans le match. Donc, c'était un effort collectif sur une base de pressing, etc. Que Barcelone, quand ils n'avaient pas le ballon, ils étaient tous ensemble à travailler. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Barça n'est plus une équipe qui a totalement la maîtrise du ballon dans le match. Et c'est de plus en plus compliqué parce que quand l'adversaire a le ballon, il n'est pas en stress en train de perdre le ballon. Il y a eu des moments dans la saison où le Barça a su le faire. Mais comme je vous dis, c'est la régularité qui fait que le Barça sera le Barça, celui que vous connaissez, celui qu'on a connu. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'Oriol Romeu est cette seule pièce, parce qu'en vrai de vrai, tu mets Kessié, il fait 10 fois mieux que Oriol Romeu. Donc en vrai, Kessié aurait été peut-être un titulaire aujourd'hui au Barça, mais clairement. Donc depuis le départ de Busquets, au milieu, ben voilà. Des fois, c'est qui? Des fois, c'est Gundogan qui paye le prix. Tu sais plus qu'est-ce que tu dois faire. Félix sur le banc. D'accord, ok, pourquoi? Je sais pas. Ensuite, t'as Pedri, ensuite t'as Gundogan, ensuite t'as De Jong. Heureusement, il n'y a plus Gavi. Enfin, heureusement, dans l'aspect où... Mais ça devient compliqué de faire une compo, et là, le coach, il est toujours dans une forme de... Bon, aujourd'hui, je tente lui, je tente lui. La deuxième mi-temps, on me dira... ouais, mais regardez, quand il n'y a plus Oriol Romeu, quand ça joue au ballon, oui, mais ça joue au ballon, et ça domine totalement. Parce qu'en face, l'équipe est aussi dans cet esprit de... On a gagné, on mène au score, et maintenant, l'objectif, c'est... Premièrement, de se solidifier et de ne pas encaisser. Donc forcément, Xavi, il sait très bien qu'en deuxième mi-temps, t'es obligé de mettre des porteurs de balles. Non pas parce qu'il va se dire, j'ai fait une erreur, mais parce qu'il va se dire, maintenant, il faut dominer. Maintenant, il faut aller chercher des buts. Là où en première mi-temps, il se dit, il nous faut une compo équilibrée. Mais l'équilibre que t'apportes, parfois te déséquilibre par le manque de niveau, hein, on va dire les choses comme elles sont, le manque de niveau que Oriol Romeu peut avoir en ce moment. Oriol Romeu, c'est compliqué. Je m'excuse, les amis. Je m'excuse. J'ai toujours pensé que... Parce que c'est logique, habituellement, ce profil est toujours meilleur quand à côté, tu lui mets des porteurs. Sauf que même avec ces porteurs-là, j'ai l'impression que même combiné, il ne sait pas le faire, qu'il est vraiment en difficulté. Et sous pression, il n'a pas cet apport réel qu'on lui demande défensivement, parce que le Barça n'est pas là. Le Barça, quand on demande un milieu défensif qui sait défendre, on lui demande aussi de savoir jouer au ballon, d'être cohérent balle au pied, de ne pas stresser, d'être un footballeur de jeu au ballon, quoi, et de jeu au pied, quoi. Si tu l'as pas, tu peux pas être digne du Barça, hein, normalement, c'est comme ça. Ça favorise même, normalement, ce jeu-là, avant même d'autres aspects. Mais, comme je vous dis, le Barça d'aujourd'hui n'est plus le dominateur au très haut niveau qu'ils étaient par le passé, ce qui fait que, bon, bah, ça essaye de voilà, on met les porteurs, mais on met quand même cet aspect qui va être un rock et tout. Et le rock, il s'est transformé en rock voisine, donc les mecs, c'est pas facile pour le Barça, voilà. Un Lewandowski qu'on ne sent pas inspiré, pas en confiance, il n'y a pas l'air d'avoir cette entente avec les jeunes qui n'ont pas la même expérience que lui. Un Lewandowski a besoin de jouer avec une équipe qui est totalement expérimentée, des jeunes sur les côtés. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais c'est vrai que parfois quand ça passe pas avec... c'est pas que ça passe pas, mais quand le schéma n'est pas compris en même temps par tes coéquipiers et par toi-même, et que vous ne faites qu'un, bah ça devient plus difficile. Tu sais, plusieurs fois il y a un mouvement, il sait qu'il va pas être servi de truc, et à la fois t'as Lamine Yamal, qui lui est jeune et individuellement il progresse et il fait des différences quand il faut le faire, mais forcément il n'a pas toujours, dans le moment de pression, dans le moment de difficulté, le geste parfait, le geste d'assurance, la passe dans le bon timing, la connaissance de ses coéquipiers avec l'habitude. Il grandit, il va être monstrueux. Mais forcément, voilà, tu sens qu'il y a des choses qui entre eux n'est pas très fluide. Alors est-ce que Xavi leur demande des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre, et en fait il y a une cassure entre un coach qui parle et les joueurs qui ne feront pas ce que le coach demande, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'en fin de compte ils se disent c'est pas comme ça qu'on arrive à jouer, on n'arrive pas comme ça. Araujo, il est où les gars? Parce qu'il joue jamais au Barça, avec l'Uruguay il donne sa vie, après il revient au Barça et quoi, il est blessé, il est pas blessé, alors peut-être qu'il est préservé, j'en sais rien. Mais là, il y a Porto prochainement, les gars. Et tu te manges le 1-0 au passage. Le 1-0, on l'a pas décrit. Le premier but du Rayo, alors déjà, il est très très beau. Alors, est-ce que le défenseur a gêné? Moi, j'ai pas l'impression, honnêtement. Je suis pas en désaccord avec l'arbitre sur cette action. Par contre, oui, au vu de la deuxième mi-temps, le Barça doit sortir avec les 3 points sur les 10 dernières minutes. Ils avaient tout pour le remporter. Ils pouvaient avoir largement un penalty. L'arbitrage en Liga, il est naze. Hein. C'est pas que le Barça, les gars, je vous le promets. Pour ce match-là, ça a une conséquence. Ça a eu d'autres conséquences dans d'autres matchs. Mais à Madrid aussi. À Madrid aussi, il y a eu des matchs avec des conséquences d'arbitrage. J'en ai même parlé. Des fois, j'évite parce que... Mais des fois, la Liga a un problème. L'arbitrage en Liga, j'ai même parlé à des joueurs. Des personnes concernées m'ont dit que l'arbitrage en Liga était vraiment naze.
Donc là, voilà, c'est pas que nous, c'est pas que Twitter. L'arbitrage en Liga est même évoqué en interne dans les clubs du haut de tableau, quoi. Real, Barça et tout, comme étant des arbitres. Oh là là, c'est naze. C'est naze. En fait, l'adversaire a de moins en moins de pression par rapport à l'injustice qu'ils vont faire sur le terrain, parce qu'en fait, ils savent que l'arbitrage est à la ramasse. Et comment tu peux être autant à la ramasse quand t'es censé avoir une VAR et des vidéos et des mecs qui te facilitent l'arbitrage? Je comprends pas. Ça n'empêche que oui, sur la deuxième mi-temps, le Barça pouvait gagner, mais tu peux pas faire une première mi-temps aussi flinguée. Et c'est pas... Enfin, on peut te dire, hein, mais il y a quand même, voilà, tu sens que ce Barça, tu te dis, purée, mais comment ils vont faire en Ligue des Champions? Comment ils vont aller chercher le championnat? Là, il y a Porto, Atlético et Girone, si je me trompe pas. Les premiers. Combien de matchs ils vont gagner? Combien de matchs ils vont perdre? Combien de matchs nuls? Qu'est-ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions? Est-ce que ça aura une influence s'ils se ratent? Le match contre Porto, l'aller, ça se joue à rien. Moi, je vous le dis, les gars. Attention, ce Barça m'inquiète vraiment. Pas personnellement, mais sur la vision de ce qu'ils vont faire sur la deuxième partie de saison, ils peuvent être en danger avant même la deuxième partie de saison. Là, en Liga, t'as quand même 4 équipes qui peuvent se déranger. T'as l'Atlético Madrid qui sont furax, bah t'as le Barça eux-mêmes, t'as Girone et t'as le Real Madrid. Ces 4 équipes-là, dans le championnat, peuvent battre n'importe qui. Barcelone peut battre le Real peut battre le Barça, peut battre Girone, peut battre l'Atlético. L'Atlético peut battre le Real, peut battre le Barça. Donc là, faux pas. Attention, si le Real gagne demain, le Real reprend 4 points d'avance devant Barcelone. Et Girone, s'ils gagnent, ils prennent 5 points d'avance devant Barcelone. Attention, De Jong, le retour, fait du bien, même s'il perd des balles qu'il n'était pas habitué de perdre, mais on sentait un manque de rythme. Pedri, c'est pareil. Il va falloir être décisif. Pedri vont lui demander d'être décisif. T'as des joueurs au milieu de terrain qui stabilisent. T'as Gundogan, t'as De Jong. De Jong, beaucoup se posent la question, mais pourquoi il est devant la défense? Tu vas pas mettre à la relance Oriol Roméo. Les défenseurs qui veulent relancer proprement et sortir d'un pressing, c'est pas Roméo qui va le faire. Donc c'est De Jong, avant c'était Busquets. De Jong, il est obligé, au moment de la possession de balle basse, d'être bas. Tu vas pas mettre celui qui est dans la relance le moins bon ballon au pied, et les autres ils attendent devant, parce que le ballon il va pas venir devant. C'est ça le problème. D'où l'importance d'avoir un mec qui sait défendre, mais qui sait jouer au ballon, et qui sait relancer. Parce que ça empêchera De Jong d'être trop bas parfois, là où il doit être peut-être parfois plus haut, même si c'est bien qu'il soit à la relance parfois. Mais comme je vous dis, un Pedri a besoin d'être décisif maintenant, quand il revient, quand il aura son rythme et tout. Décisif, parce que comme je vous dis, si t'as des porteurs qui stabilisent le jeu, qui déstabilisent l'adversaire. Alors tu me diras, oui, Joao Félix, Lamine Yamal, mais Lamine Yamal, tu peux pas non plus le compter sur lui comme s'il avait 30 ans, faut lui laisser le temps. Joao Félix, il sait faire la différence, mais ça a besoin d'un ensemble, et il manque un gars un petit peu derrière eux, qui est un peu plus haut, qui peut tirer, qui peut... Et ça va être à peu près le profil de Pedri, qui ressortent du match en disant, purée, Pedri, voilà, là je le sens du match, là c'est lui qui a porté le jeu, là c'est lui qui... Mais on dirait que tant qu'il y a De Jong, c'est De Jong qui aura plus d'apport au milieu, en étant bas, en étant haut, etc. Voilà, globalement, les amis, bah oui, et puis le fait que Ter Stegen ne soit pas là, hein, le fait que Ter Stegen... Ça par contre, c'était sûr que ça allait se sentir. C'était sûr que ça allait se sentir. Ter Stegen, on le sous-estime, je vous le dis tout le temps. Parfois, ses arrêts sont des 3 points gagnés, parce que des fois, l'équipe, elle mène 1-0, elle aurait pu mener 2-0, mais c'est Ter Stegen qui fait les arrêts fantômes qu'on oublie très très vite dans les matchs. Ça aussi, ça a un impact. À voir s'il joue contre Porto. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.